Salut et bienvenue sur mon compte YouTube d'Urbex. Aujourd'hui, petite FAQ consacrée à quand j'ai commencé début d'année à ce qui va se passer en 2017. Donc j'ai commencé le 14 février 2016 pardon, avec deux potes. Ma première vidéo était les souterrains. J'ai fait ça vraiment sans prétention et quand j'ai vu le nombre de fans, de vues, je me suis dit pourquoi pas continuer. Donc la petite FAQ, j'avais posé une question sur mon Facebook. Quelles questions vous pouvez me poser. Donc maintenant je vais y répondre en direct. En direct, façon de parler. Première question donc de Laura. Je vais m'en passer sous les yeux, hein, excusez-moi. Première question de Laura. Alors, comment. Je vais mettre le PC là. Comment es-tu sûr que le lieu qui sera visité est réellement abandonné? Je ne sais pas. À chaque fois, j'appréhende un petit peu. Puis après, on échange aussi entre d'autres urbexeurs, on va dire. Mais on ne sait jamais. Parce que il peut être abandonné, mais il peut toujours y avoir quelqu'un dedans, si bien un SDF, un sans-papier, que des squatteurs, que des gens qui font de l'airsoft, que des gens qui font des photos, que. Voilà, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Car j'en vois certains se promener dans des lieux, lilas, etc., qui paraissent bien propres. Oui, il y a un peu de tout hein, malheureusement, chez nous, dans la Manche, il n'y a pas de trucs extraordinaires. Il faut aller vite fait dans le Calvados. Et après, vraiment en Haute-Normandie, il y a des trucs sympas. Sans doute en vente, malgré le manque de bancards. À se demander comment il rentre dedans, si c'est limite une infraction. Oui, déjà, tout urbex c'est l'infraction parce que même si c'est abandonné, il y a toujours un propriétaire, que ce soit l'État, les maisons, ça peut être les petits-fils, arrière-petits-fils, arrière-arrière, voilà, on va pas faire tout. Mais il y a toujours une personne qui est propriétaire. Donc oui, c'est toujours une infraction ce qu'on fait. C'est pour ça que l'urbex est mal vu et que c'est illégal. Après, voilà, c'est aussi le plaisir de découvrir. Hein. Si c'est une infraction, par chez nous du côté de Coutances, très peu de choses de ce genre où alors on ne s'en rend pas compte en passant devant, pourtant on se prend même beaucoup. Alors là Laura, oui tu te trompes parce que j'y suis allé qu'une seule fois sur Coutances et j'ai repéré pas mal d'endroits à faire, donc oui tu te trompes, il y a 2-3 maisons abandonnées, il y a plusieurs choses abandonnées, voilà, je vais pas tout dire parce que je garde aussi les lieux pour moi, avant de les publier bien sûr, mais non, il y a quelques trucs. Après, il y avait des questions quand j'avais partagé. Donc, comment avez-vous connu l'urbex? Question de Magdalena. Donc, j'ai connu l'urbex il y a pas mal de temps. Il y a bien 5 à 10 ans, je vais dire, je ne sais pas exactement la date. Avant la vidéo, je m'étais consacré à la photographie et j'avais créé un compte de Facebook où j'organisais des concours. Et en fait, le concours, c'était chaque gagnant qui proposait son prochain thème. Et du coup, un des gagnants avait proposé l'urbex que je ne connaissais pas. Et le concours m'a vraiment plu parce qu'il y avait eu des photos vraiment superbes. Après, je ne pratiquais pas mon photographie parce que j'ai jamais réussi à faire des retouches photos comme eux peuvent faire pour HDR certaines photos. L'HDR, c'est trois photos sous-exposées, exposées et surexposées qui donnent après un mélange des trois photos, un super punch. Et j'ai jamais réussi à faire ça moi sur mes photos, donc j'ai jamais fait de photos HDR, urbex, ça ne m'intéressait pas. Mais voilà, j'ai connu il y a quelques temps et j'ai commencé en fait le mois de février avec Lucas et Jonathan. On visitait des blocos pour un projet de film. Et voilà, c'est devenu, j'ai publié la vidéo sur YouTube juste comme ça et il y a eu 2000 vues je crois en même pas une semaine. C'est énorme. Après, il y a eu comme question combien de temps tu prends pour trouver une place? Question de Simon. Ça dépend. Combien de temps tu prends pour trouver une place? Ça dépend. Le garage abandonné, c'est Lucas qui me l'avait fait découvrir en même temps que le premier blocos, l'hôpital. On me l'a donné. Il y a des endroits qu'on me donne, il y a des endroits que je cherche. Après, avec Jonathan, par exemple, on aime bien se lever à 6h du matin et puis aller se faire une randonnée dans le bout du rôle pour essayer de trouver des blocos. Voilà. Des fois on rentre bredouille, des fois voilà, on trouve 2-3 indices, mais on trouve un blocos, mais voilà, on peut se lever à 5h du matin, à 6h on est chez moi, on boit le café, on part faire des randonnées, on revient qu'à 10-11h le matin quoi. Donc voilà, juste, puis après il y a aussi Google Maps qui nous aide pas mal. Après il y a eu question de Tom, du coup ça t'intéresse vraiment l'urbex? Non, ça c'est des questions sur Simon, ça ne concerne pas.
question de Tom, cette fois pour moi. Tu préfères pratiquer l'urbex de jour ou de nuit et pourquoi? Alors je préfère pratiquer de jour. Parce que de nuit, les lampes torches sont plus visibles par les riverains à côté, les voisins, et ça peut plus facilement attirer la police ou avoir des problèmes. Donc plus de jour. De nuit, je compte essayer d'en faire quelques-unes. Il y en a déjà eu 2 de tournées au moment où je tourne cette vidéo. Mais je compte en faire quelques-unes, dont une qui n'a pas capable d'être tournée encore, c'est une maison hantée. Voilà, j'en dis pas plus, je sais pas encore quand est-ce que je la ferai, mais je compte la faire prochainement. Ouais. Voilà, le pourquoi est répondu. Quand tu changeais ta manière de filmer ou investir dans du matériel vidéo, trépied, etc. Question de Sam. Alors, quand tu changeais ta manière de filmer, non, parce que personnellement, par exemple, Sam, toi, j'adore ce que tu fais, de poser ta caméra, faire des plans qui bougent légèrement, ça je trouve ça sympa, mais pour moi j'aime bien aussi que quand je filme avec mon grand angle, les gens ils ont plus l'impression d'être dedans, donc du coup pour moi c'est plus une vision en temps réel, on va dire, comme comme si la personne y était. Donc pour l'instant ma manière de filmer, non. Investir, oui, si tu as 1000 € à me dépanner, je veux bien investir dans un Steadicam plus performant que celui que j'ai, mais voilà, celui que je veux coûte facilement entre 1000 et 2000 €. Donc pour l'instant, je n'ai pas les moyens. Après, question de Ronan. Alors Ronan, pour cette vidéo-là, je voulais vraiment acheter le matériel nécessaire pour répondre à cette question. Malheureusement, par manque de temps, étant donné l'urbex qu'on a fait récemment ensemble, je n'ai pas pu acheter. Donc, est-ce que tu as déjà mangé des nouilles chinoises de Lidl? Et si tu préfères lesquelles? Moi, je préfère celles au poulet et celle au bœuf. Donc malheureusement, non, j'ai pas eu le temps d'aller à Lidl goûter les nouilles, mais ça serait plus bœuf que poulet personnellement, parce que les poulets, j'en ai trop bouffé étant gamin et je ne peux plus en bouffer les poulets. Voilà, pour répondre à ta question. Et question non, ça c'est une connerie. Question de Thomas. Ça te dirait un jour de faire un urbex seul de nuit? Alors déjà, l'urbex seul, je ne pratique pas. Parce que si je me tourne une cheville, que je suis coincé dans un trou, si je me fais attaquer par un animal ou par des gens, il n'y a personne pour prévenir. Donc je ne pratique pas l'urbex seul pour plusieurs motifs. Donc voilà, de sécurité, de sûreté. Pour moi, l'urbex, faut être prudent, il vaut mieux être à deux en cas de soucis. Et de nuit, oui, je compte en faire, mais pas pareil, pas tout seul. Voilà. Il y en a déjà eu 2 tournées de vidéos de nuit, on était 5. C'est beaucoup en urbex, mais on a fait des trucs assez bons, donc ça allait. Et une autre question de Magdalena, donc cette fois une petite question humoristique un peu à la Ronan. Si l'urbex c'est une couleur, donc déjà l'urbex c'est pas une couleur, je me suis renseigné, j'ai essayé toutes les couleurs. Pour moi ça serait plus le noir, mais vu que ce n'est pas une couleur, voilà, l'urbex n'est pas une couleur. À quelle heure le lapin va à la boulangerie? Alors j'ai la réponse. Elle sera affichée sur mon fond vert. Hein. Le lapin va à la boulangerie, alors donc je retrouve le fichier sur mon PC, à 12h25, parce qu'en fait il ne va pas à la boulangerie, étant donné que l'urbex n'est pas une couleur, il va au Pays des Merveilles de Alice, d'accord? C'est le lapin d'Alice au Pays des Merveilles, et il est 12h25 quand il va au Pays des Merveilles et non à la boulangerie, étant donné que l'urbex n'est pas une couleur. Voilà, donc pour répondre à ta question. Voilà, merci, peut-être que je ferai une autre FAQ. Je vais répondre à des questions qui ne m'ont pas été posées, mais que je trouve que ça aurait été sympa de les entendre. Donc au sujet de 2017, l'urbex, comment je vais faire? Déjà au mois de janvier et février, il n'y aura pas de vidéo. Je pars 20 jours pour raison professionnelle, j'aurai peut-être pas internet, je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Je serai un peu coupé du monde, je vais essayer de trouver des lieux d'urbex sur place, mais parce que je pars dans un pays étranger. Donc la connexion internet ça va coûter cher, mais je vais essayer de trouver des lieux d'urbex sur place, mais je vais travailler 6 jours sur 7 et j'aurai pas de moyen de locomotion par le taxi, donc je ne sais pas encore. J'ai d'autres projets vidéo pour 2017, une sur l'urbex, excusez-moi, continuer l'urbex, faire des urbex de nuit, pour faire des petits hors-série on va dire, et essayer de faire, faut que je retrouve ma GoPro que j'ai prêtée à un ami pour faire des petits parcours urbex, essayer. Je sais pas encore ce que ça va donner, je suis pas très souple, mais bon, pourquoi pas essayer. Voilà. C'est tout, donc prochaine vidéo, ça sera il y aura 2 vidéos en fait sur la prochaine qui sortira, de laiterie en fait, une où on va être obligé de partir parce que les voisins étaient présents et qu'un chat se jetait dans la fenêtre, donc on les préfère partir.
Et après, il y aura, je sais même plus, une cidrerie, une abbaye. Voilà, ça c'est pour les 3 prochaines vidéos sur. Voilà. Merci, puis à bientôt.